Merci de nous faire confiance sur New World Info. C'est l'heure de décryptage. Nous sommes avec Mamadou Diouf, éditorialiste. Avec lui, nous allons parler de la Côte d'Ivoire. L'ex-ministre Didiam Thiam, de retour après 20 ans d'absence. Bonjour Mamadou Diouf, vous allez bien? Bonjour Michel. L'ancien directeur général du Crédit Suisse et également ancien ministre du Plan est arrivé ce lundi à Abidjan. Il a été reçu par le président Alassane Dramane Ouattara dès son arrivée, mais le flou reste quasi total sur cette entrevue. Alors Mamadou, on n'est pas dans le secret des dieux. Qu'est-ce que les deux hommes ont pu dire? Ça va être très compliqué de le dire parce que d'habitude, après ce genre d'entrevue, soit il y a un communiqué conjoint qui permet de dire voilà l'essence de notre discussion, soit la personne qui a été reçue par le président de la République, au sortir au niveau des escaliers du palais, on lui tend le micro, il explique pourquoi il est venu voir le président de la République et parfois même, quand il le veut, qu'est-ce qu'il a dit au président de la République. On n'a été pas en présence d'aucun de ces cas. Donc pour le moment, rien n'a filtré de cet entretien. Et quand on cherche même dans la presse ivoirienne, même lui en venant, ce qu'il a dit, c'est qu'il est plutôt venu pour des raisons familiales. Il va rencontrer un certain nombre d'autorités. Vous n'avez jamais plus que ça en matière d'information, bien que tout le monde se pose des questions. Pourquoi avoir rencontré aussi rapidement le président de la République à son arrivée? Pourquoi l'entretien a duré 1 heure? Et durant l'entretien, il y a le ministre Aziz Thiam également, qui est son frère, qui était présent au moment de cet entretien. Mais pour le moment, vraiment mystère et boule de gomme. Alors pourquoi tant d'intérêt pour Tidiam Thiam selon vous? Mais moi, je me suis d'abord posé la question, pourquoi en Afrique, on veut penser que pour servir l'Afrique, il faut être président de la République? Est-ce que Tidjane Thiam ne peut servir la Côte d'Ivoire qu'en étant président de la République? Mais c'est un monsieur qui a un parcours élogieux. Puisqu'on est en train de construire l'Union africaine, on est en train de construire la ZLECA. Sur le plan économique, sur le plan financier, c'est cela son domaine. Mais est-ce qu'il ne faut pas installer cet homme à un niveau plutôt panafricain, qu'il puisse faire partie de ces techniciens qui vont permettre à l'Afrique de sortir de cette forme de coopération où l'Afrique est tout le temps exploitée, avec d'autres Africains comme lui qui ont le même profil, mais tout est braqué actuellement sur est-ce que c'est lui qui va remplacer le président Alassane Dramane Ouattara. D'abord, c'est trop tôt parce que pour le moment, Ouattara n'a pas dit qu'il le remplace. Ouais. C'est vrai que c'est un militant politique parce qu'il a milité en Côte d'Ivoire avant de quitter le Côte d'Ivoire avec le coup d'État contre le président Bidjé. Mais depuis lors, on ne l'entendait plus sur le plan politique. L'homme qu'on voyait était plutôt un expert financier, un technocrate qui travaillait dans des organismes internationaux et autres. Est-ce que son retour signifie qu'il revient à la politique? Pour le moment, ce n'est pas encore aussi évident que cela, bien que je me rappelle sa réponse très évasive qu'il avait donnée à une radio internationale, une télévision plutôt internationale, qui lui avait posé la question, est-ce que vous pourriez un jour être candidat aux élections en Côte d'Ivoire? Quand il a démissionné de son poste au niveau de la Banque suisse, il avait demandé qu'on lui pose la question en 2025. Mais considérons qu'il n'est pas encore 2025 et que peut-être ce n'est pas encore le moment de se demander s'il veut ou pas être candidat à l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire. Alors, quand on voit votre développement, Mamadou Diouf, on peut penser déjà que le président serait en train de penser à son départ et Tidiane Thiam peut faire l'affaire. Peut-il faire l'affaire, selon vous? Le président Ouattara doit nécessairement penser à son départ. Je crois qu'il a fait déjà un faux pas, malgré les arguments qu'il a donnés, qui pouvaient être j'allais dire, acceptables d'un point de vue politicien, mais pas du tout acceptables d'un point de vue politique, ni d'un point de vue éthique. Je pense qu'il ne fera pas une seconde erreur en essayant encore une quatrième candidature. Mais le problème, est-ce que la Côte d'Ivoire appartient à M. Ouattara? Est-ce que le RHDP appartient à M. Ouattara? Est-ce que l'ancien RDR appartenait à M. Ouattara? C'est tout le problème. Est-ce que c'est au président de la République de choisir ou de décider de qui va le remplacer? On est dans une république, on n'est pas dans une royauté. Si on est dans une république, si M. Thiam veut se présenter, s'il considère qu'il a le profil,
s'il considère qu'il peut convaincre les Ivoiriens, il n'a pas besoin du président Ouattara pour se présenter. À mon avis, c'est d'abord la première chose, parce qu'on ne nous a pas dit qu'il fait partie du RHDP ou quoi que ce soit. Maintenant, tout le monde connaît Ado avec sa tendance à vouloir s'intéresser à ces technocrates-là. Surtout que celui-là, ils ont à peu près des parcours similaires, économistes, etc. Il peut penser que bien, ce qu'il vient de faire en Côte d'Ivoire, parce qu'on a beau quand même être contre le président Ouattara pour d'autres raisons, il faut lui reconnaître ce qu'il a fait pour la Côte d'Ivoire sur le plan économique. Est-ce qu'il n'est pas en train d'entrevoir, à travers M. Thiam, quelqu'un qui, d'un point de vue économique, peut continuer le travail que lui, il a fait au niveau de la Côte d'Ivoire? Mais en ce moment, il n'a qu'à le proposer aux Ivoiriens. Il ne faut surtout pas qu'il fasse un parachutage avec. C'est-à-dire que le gars tombe du ciel, il vient trouver les Adama Bictogo qui sont là, le Premier ministre actuellement, Hachi et autres, et qu'on leur dise, bon, il vient d'arriver, c'est un très bon économiste, c'est un cadre de je ne sais pas quoi. Rappelez-vous du discours que M. Ouattara a tenu pour nommer son vice-président. J'espère qu'on ne va pas tenir un discours similaire par rapport à M. Thiam pour dire, voilà l'homme que je vous propose pour être le candidat au nom du RHDP pour la prochaine élection présidentielle. Ça ne sera pas du tout facile parce que dans le RHDP également, il y a de grosses têtes qui ont véritablement des ambitions au point même que ces grosses têtes parfois se cognent à l'intérieur. Je ne crois pas que toutes ces têtes vont se baisser pour permettre à M. Thiam de passer aussi facilement comme sur une autoroute. Alors, avant la question suivante, je vais vous la poser tout à l'heure. Vous pensez donc que la vraie bataille commence au niveau du RHDP? Mais elle a déjà commencé. N'oubliez pas que ce qui a fait que M. Ouattara est revenu, en partie, c'était ça. Ce n'était pas qu'il n'y avait pas quelqu'un que le RHDP pouvait mettre devant. Mais mettre quelqu'un devant, c'était assister automatiquement à des scissions au niveau du parti. Puisqu'il y avait beaucoup de loups avec des dents vraiment longues qui étaient là, qui étaient intéressés. Et comme dans le principe, M. Ouattara avait terminé avec ses 2 mandats, il ne devait pas être candidat. Il y avait des gens qui avaient déjà montré qu'ils étaient intéressés. Et ils ne l'ont pas dit en disant je suis candidat, mais ils l'ont fait en se montrant présent un peu partout, se préparant pour pouvoir être le candidat du parti. On a vu Mabry Touakeuse également. Bien sûr. Tous ces gens-là sont où? Ils sont partis? Mais ces gens-là sont encore intéressés. Et c'est ce qui fait que d'un point de vue politique, il faut que M. Ouattara fasse attention. C'est vrai que c'est un technocrate, c'est vrai que c'est sa tendance, lui, à aller vers les technocrates pour les mettre au niveau du gouvernement, mais on ne gouverne pas avec des technocrates seulement. On a besoin également de politique, des gens qui savent faire de l'économie, mais en regardant la population, en voyant les réactions des populations, en pouvant s'associer avec les politiques, qu'ils soient de l'opposition ou pas, pour mener des actions pour le pays, etc. Et parfois, il y a des technocrates qui ne savent pas le faire. Eux, ils prennent leur machine, ils calculent, et ils veulent que les résultats soient exactement comme ce qui est sorti de la machine ou de l'ordinateur, alors que la politique, il ne faut pas se tromper. Il n'y a pas une machine qui peut calculer et puis te dire ce que ça va donner dans 3 jours. Et dans ça, il n'est pas évident qu'il soit nécessairement la personne qu'il faut pour la Côte d'Ivoire. Cela ne signifie en rien qu'il n'en a pas les compétences. Tout le monde lui reconnaît ses compétences. Qu'on se rappelle que le Forum mondial de Davos avait dit en 1988 qu'il fait partie des 100 personnes les plus influentes et qu'il faisait partie des gens sur qui on peut compter dans l'avenir. Donc le profil ne pose aucun problème, mais comment l'introduire au niveau du RHDP pour que le RHDP accepte d'en faire son candidat? C'est ça qui ne sera pas une mince affaire, ni pour lui s'il est intéressé, ni pour M. Ouattara si c'est cela son ambition. Alors, Tidjane Thiam serait en train d'être imposé par une puissance entre griffes? C'était ça ma question, Mamadou Diouf. Il est ivoirien, il est en même temps français, parce qu'il a la double nationalité, il est ivoiro-français, si on peut le dire ainsi. Il est marié avec une américaine, ça fait beaucoup de nationalités. Ouais. C'est qui alors? Bien sûr, il faut qu'on arrête quand même, quand on doit choisir un président en Afrique, de vouloir tourner nécessairement le regard vers la France, puisque quand il s'agit des pays francophones, c'est de la France qu'il s'agit, pour voir qui est le candidat de la France, qui n'est pas le candidat de la France. Je crois qu'il y a un travail de conscientisation à faire au niveau de nos populations africaines de façon générale,
de sorte que le jour où on a la preuve que celui-là est le candidat de la France, il faut carrément le bouter dehors. Parce qu'on n'a pas besoin de candidat de la France dans un quelconque pays africain. Pour la bonne et simple raison que je ne connais pas un président français qui a été un candidat parce qu'un président africain en a fait le candidat pour la France. Ben, si les Français ne veulent pas qu'on leur cherche leur président, mais je ne vois pas au nom de quoi c'est la France qui va décider de qui pourrait être ou pas un président dans nos pays. Je crois qu'il y a ce travail de conscience-là qu'il faut faire. Si ce travail est fait correctement, surtout avec la tendance panafricaine actuellement, plus un rejet de la France dont on n'a pas besoin aujourd'hui de faire un sondage pour le constater, celui qui sera le candidat de la France ne passera pas aux élections. C'est très clair. Donc la France, à la limite, n'a pas intérêt ni à avoir un candidat, ou bien si la France persiste à avoir un candidat, la France a intérêt à bien se cacher pour qu'on ne sache pas que c'est la France qui est derrière tel ou tel autre candidat, parce que quand les gens le sauront, c'est clair que tout ce qui est panafricanisme en Afrique, pas seulement en Côte d'Ivoire, fera campagne contre ce candidat-là pour ne pas effectivement permettre à la France d'avoir une mainmise sur un des pays en Afrique. Au même moment, Mamadou, vous ne voyez pas qu'il y a quelques indices. Tidjane Thiam même a donné rendez-vous aux Africains, aux Ivoiriens sur 2025. Il revient au pays après 20 ans d'absence. Son entrevue avec le président Ouattara, rien n'est sorti de cela. Ça porte un peu à confusion. Oui, si on fait de la préciségitation, on peut commencer à se dire, mais pourquoi il revient? Mais c'est un Ivoirien. C'est vrai qu'il est d'origine sénégalaise. J'ai parlé tout à l'heure de sa nationalité ivoirienne. Il est d'origine sénégalaise. D'ailleurs, son papa est un frère à l'ancien Premier ministre du Sénégal, M. Habib Thiam. Son papa également, il ne faut pas qu'on l'oublie, a été ministre de l'Information de feu le président Houphouët-Boigny. Il s'appelait Amadou Thiam. Bon, tout le monde connaissait Houphouët-Boigny, il ne tenait pas compte des nationalités ou quoi que ce soit. Quand il voyait une compétence en Côte d'Ivoire, il était prêt à travailler avec cette compétence, y compris nommer cette compétence ministre. C'est vrai que son papa y est allé il y a fort longtemps, c'était avant les indépendances, autour de 1947. Mais tout cela ne résout pas nécessairement le problème. Parce que jusqu'à présent, on ne l'a pas entendu dire qu'il veut faire de la politique, d'abord. Encore moins qu'il va être candidat aux élections présidentielles. C'est vrai que sa réponse avait été très évasive, mais on connaît ce genre de réponse de la part de ceux qui ont une certaine stature sur le plan intellectuel. Parce que quand même, quand le journaliste posait la question, il ne faut pas oublier que le journaliste aussi, quand il est en situation d'interview, il met des pots de banane pour faire glisser la personne. Oui. Bon, quand tu poses la question à un intellectuel, il ne répond pas seulement à la question, il se pose la question du pourquoi de la question, il se pose la question de quelles conséquences par rapport à sa réponse, et parfois il répond en ne répondant pas à la question comme il a su bien le faire en très grands intellectuels parce qu'il n'avait pas besoin effectivement en ce moment de répondre pour dire s'il sera candidat ou pas aux élections en Côte d'Ivoire, puisque ça n'aurait pas été intelligent de sa part. S'il veut être candidat à travers un parti politique, s'il veut être candidat à travers un mouvement, la règle voudrait qu'il en discute d'abord avec ce mouvement, qu'il soit porté par ce mouvement ou par ce parti, au lieu qu'il se présente de façon aussi individuelle en disant je suis candidat. Donc jusqu'à preuve du contraire, il n'a pas dit qu'il est candidat. Maintenant, comme vous le savez, en Afrique, même quand vous dites je ne suis pas candidat, on peut organiser votre candidature. Des gens peuvent s'organiser, dire mais non, il faut qu'il soit candidat, sortir son CV, montrer son expérience, montrer ce qu'il a fait en Côte d'Ivoire, parce qu'il a quand même travaillé en Côte d'Ivoire, il a été ministre également en Côte d'Ivoire, montrer ce qu'il a fait à l'extérieur du pays et dire voilà la personne qu'il nous faut, pour ne pas dire même, j'aime pas l'expression parce que souvent je ne veux pas qu'on mette les religieux avec tout ça là, mais on va se dire voilà le sauveur qui est arrivé pour la Côte d'Ivoire. On l'a vu dans plusieurs pays, mais beaucoup de sauveurs ont malheureusement noyé leur pays au lieu de sauver leur pays. Donc laissons les Ivoiriens, moi c'est ce que je dis à chaque fois, laissons les Ivoiriens décider de qui sera leur président de la République. Et que les Ivoiriens le choisissent en toute conscience, en toute responsabilité, sans l'influence d'un ancien président, encore moins d'un président appartenant à un pays qui ne se trouve même pas sur le continent africain. Alors Mamadou, au même moment qu'on voit le profil de Tidjane Thiam, est-ce qu'il ne vient pas mettre une ligne de démarcation avec tout ce qui se faisait en termes de politique dans ce pays, où il y a des divisions claniques, ethniques et autres? Lui, il vient, après 20 ans, peut-être qu'il va jouer la neutralité. Ah mais c'est ce qui n'est pas évident.
ne faut pas qu'on oublie que la question de l'ivoirité n'a pas été réglée de façon totale. Il ne faut pas qu'on l'oublie. Cette question n'a pas été réglée de façon totale. On est passé dessus, mais à l'intérieur de la société ivoirienne, le problème continue à se poser d'Ivoiriens du Sud, d'Ivoiriens du Nord, qui est Ivoirien à 100%, qui est à 70%. Mais si jamais ce problème se reposait, lui, il est d'origine sénégalaise. Cela veut dire que, quelque part, ça peut poser problème. Si on cherche Ivoirien à 100%, comme on dit, bon, son pourcentage ne risque pas d'arriver à 100%, même si ça va être très élevé, parce que sa maman est une nièce quand même de l'ancien président Houphouët-Boigny. Mais tout cela ne résout pas le problème parce que d'un point de vue sociologique, on a soulevé en Côte d'Ivoire un problème qu'il ne fallait jamais soulever. Malheureusement, tout le travail qui a été fait, tout le battage qui a été fait pour mettre les gens sur cette question de l'ivoirité, le travail contraire n'a pas été fait pour désamorcer cette bombe. Donc elle est toujours là. Donc cette bombe-là l'attend. Parce que tout le monde sait que il est d'origine sénégalaise, son père a été ministre, donc ce n'est pas son profil qui est ignoré sur ce plan-là. Il restera un autre élément. Est-ce qu'il est neutre? Ça pose problème. Ouais. Il a quitté la Côte d'Ivoire. Quand il quittait la Côte d'Ivoire, il était avec quelqu'un. Parce qu'il était dans le gouvernement de l'ex-président Henri Konan Bédié. Le PDCI alors. Ah, c'est pourquoi j'ai dit, est-ce qu'il est neutre? Est-ce qu'il a quitté le PDCI? Est-ce qu'il se rapproche du RHDP? Est-ce qu'il va faire comme Blé Goudé, créer son mouvement? On ne sait pas encore parce qu'il n'a pas mis de lumière dans sa présence pour le moment au niveau de la Côte d'Ivoire. Donc il y a plus d'interrogations que de réponses. Une neutralité, quand il va l'affirmer, je ne suis pas sûr que tous les Ivoiriens vont croire à sa neutralité. Merci beaucoup à vous, Mamadou Diouf. On va marquer la pause puisqu'elle s'impose. Et puis derrière, on reçoit notre invité.